Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo en mode première et aujourd'hui ce ne sera pas du scrap mais du home déco on peut dire. On va utiliser les transferts sur un petit seau pour mettre des plantes ou pour servir de vide-poche et on va également réaliser des petites poignées de meubles. Alors, je choisis un petit seau en zinc comme on peut en trouver absolument n'importe où. Et une peinture fresco finish puisque ces peintures ont la bonne idée, comme les peintures Anne Sloan, d'adhérer sur absolument toutes les surfaces, même les surfaces lisses. Donc pas de sous-couche, on y va en direct. Je prends un pinceau au poil doux. Ici c'est un pinceau d'un lot Prima, mais un pinceau Stamperia à poil doux ferait aussi très très bien l'affaire. Poil doux parce que je ne veux aucune trace de coup de pinceau. Donc j'essaye de travailler proprement. L'autre intérêt de ces peintures, en plus qu'elles adhèrent sur tous les supports, c'est qu'elles sèchent très très vite. Donc on ne va pas perdre de temps, c'est un projet qui se fait en vraiment l'espace d'une heure, mis à part les petites finitions parce que je vais vouloir pousser un petit peu le détail en faisant des rebords, en ne laissant pas les petits rebords en couleur zin mais en les peignant. Mais si on ne va pas aussi loin, c'est un projet, oui, même pas une heure pour le finir. Hein. Joli petit cadeau à offrir. C'est très pratique que ce petit seau ait des oreilles pour le tenir. Mais sinon, on met sa main dedans, hein. On se débrouille avec la main à l'intérieur en écartant bien les doigts parce que celui-là est un peu large pour le tenir de l'intérieur. Un petit coup de heat gun ou de sèche-cheveux hein, pour faire sécher votre peinture. Alors pas trop près et pas trop chaud, vous la feriez cloquer sinon. Allez, on y va pour une deuxième couche. Vous voyez du coup ce que ça donne à la fin du séchage de la première. Et à la fin de la deuxième, eh bien, on ne verra plus aucune trace. Alors maintenant c'est le moment de choisir le transfert que l'on va appliquer sur ce petit seau. Quand j'aurai réussi, ah c'est parce qu'il y avait le gros rayon de soleil du Velux sur la table. J'ai essayé de changer un peu de cadrage, mais donc je choisis un pochoir Prima, un transfert Prima, Redesign, et vous savez, enfin vous savez peut-être pas, vous découvrez que ce sont de très très grands transferts qui sont toujours fournis en 3 bandes, parfois même 6 bandes pour les très très grands, et là en tout cas c'est 3 bandes constituées de plusieurs étiquettes, et donc je vais choisir celle qui me convient le mieux pour faire ce petit pot. Sachant que j'en prendrai 2, une pour le devant, une pour le derrière, il y avait l'embarras du choix, il a fallu, bon, choisir. Alors vous allez voir à quel point c'est facile d'utiliser ces transferts. Je vais tout simplement couper autour de celui que je choisis. Alors ils sont fournis avec un petit mode d'emploi, mais franchement c'est vraiment simple. Et aussi avec le petit grattoir en bois. Donc vous reconnaissez ici le joli jardin, puisque vous l'avez vu normalement sur les photos. Hop, je coupe. Alors celui-là est très pratique, je pourrais détourer déjà d'avance toutes mes étiquettes et les mettre dans une petite pochette. Elles seraient déjà toutes prêtes à être utilisées. On va maintenant poser ça sur notre seau. Je vous laisse ça en temps réel parce que je veux vraiment que vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien que je ne vous dis pas, c'est vraiment super simple. Alors vous pouvez caler votre seau en mettant un petit truc de chaque côté, je le ferai tout à l'heure. Et vous pouvez aussi le mettre sur de la mousse, hein, éventuellement un gros morceau de mousse ou un petit coussin, un tas de torchons. Voilà.
Donc j'ai enlevé la partie qui protège le transfert et j'essaye de bien centrer. Alors on fait attention parce que la partie noire qui est ancrée est quand même assez collante. Donc il ne faudrait surtout pas l'appliquer un petit peu trop fort parce que vous ne pourriez plus vous déplacer. Voilà, une fois que je suis OK avec la position, je vais commencer à appuyer par le centre et à chasser l'air vers les côtés. Parce que si vous commencez d'un côté, vous allez immanquablement décaler votre transfert vers l'autre, vers celui vers lequel vous n'avez pas commencé. Une fois qu'on est parti du milieu, alors on peut insister sur les bords, puisque c'est ce qu'on va décoller en premier de toute façon. Il suffit de gratter comme ça. De toute façon, quand vous voyez que le support est devenu gris, c'est clair, c'est qu'il est vraiment sur le pot et qu'il n'est plus sur la feuille transparente. Mais ça n'est pas non plus parce que c'est resté noir que ça n'est pas décollé. Donc on regarde, on gratte bien, et puis on commence à soulever son transfert quand on pense que c'est bon, et on vérifie en soulevant que c'est vraiment bon, parce qu'on peut toujours récupérer les choses en cours de route. Vous voyez là, hop, ça n'est pas transféré partout. Vous voyez, hop. Donc je repose et je regratte. Voilà. Alors il y a aussi le fait qu'il faut attendre quand même que votre peinture soit bien sèche. Moi j'ai attendu limite. Du coup, si vous attendez pas assez, vous allez avoir de la peinture qui va se coller à votre feuille transparente, et donc quand vous allez enlever la feuille transparente, vous allez enlever de la peinture. Quand vous faites ça, vous faites attention de ne pas sortir avec l'outil en bois de la feuille transparente, parce que soit vous pourriez enlever de la peinture, parce que là on exerce quand même beaucoup de force, soit vous pourriez lustrer votre peinture, c'est-à-dire la faire briller par un coup d'objet en bois qui l'aurait lustré, il n'y a pas d'autre mot. Et ça serait difficile à enlever comme trace si vous souhaitiez garder une finition très mate. Alors vous voyez que le fait qu'il y ait une petite boursouflure ici n'est absolument pas gênant, le transfert est très souple, il peut vraiment se contorsionner. Donc là, je vais avoir fini de transférer. On fait rouloter comme ça le petit papier transparent comment dire, sur lui-même. Vous voyez, je l'applique vraiment comme ça à l'horizontale. Hop, tout doucement pour pouvoir récupérer un petit transfert qui ne serait pas transféré. Un petit morceau du motif qui ne serait pas transféré. Et hop, voilà, c'est fini. Là où ça s'est un tout petit peu décollé parce que ma peinture est trop fraîche, tout simplement, je repose le doigt et ça ne se verra pas du tout. Et vous voyez que c'est quand même impressionnant, on ne voit pas du tout de petits rebords, enfin c'est très joli. Alors moi je décide de faire le petit rebord en bas avec une couleur plus foncée. Et d'abord il va falloir que je choisisse ma couleur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai coupé. Et on y va comme ça, avec un petit pinceau. Alors j'ai encore choisi un Prima, mais l'essentiel est qu'il soit fin. Il faut éviter de trembler, il faut quand même charger son pinceau pour qu'on n'ait pas besoin de faire des efforts pour que la peinture se dépose. Si on n'a pas assez de peinture sur le pinceau, on va être obligé de recharger tout le temps, et ça va être là finalement qu'on va faire plus d'à-coups. Donc là, c'est un petit jeu de patience. Alors bien sûr, je vous remets comme d'habitude sur le blog les références de tous ces produits, les liens dans la boutique pour les trouver. Le petit seau en zinc, je n'en ai plus de cette taille en ce moment, mais ça c'est très aléatoire, je n'ai pas toujours accès aux mêmes tailles pour ces petits seaux. Voilà, donc on n'hésite pas à utiliser des petits supports pour s'aider, pour faire reposer son travail, pour éviter de trembler. Parce que si vous tenez votre pot à main levée, sans le poser sur quoi que ce soit, avec votre main gauche, et que vous tenez votre pinceau avec aussi le bras en l'air de la main droite, tout ça va trembler un tout petit peu, mais va trembler quand même, et ça va vous occasionner des imperfections. Donc à chaque fois qu'on peut poser quelque chose, on le pose. Et par exemple, quand on peint, eh bien moi souvent j'ai mon petit doigt qui est posé quelque part sur la table, en tout cas sur quelque chose de fixe, pour m'éviter de trop trembler. Donc vous pouvez remarquer que j'ai également fait les petites poignées. Donc là je fais les détails. En fait, en mettant mon pot à l'envers, ça me permet de bien être sûr de ne pas louper de choses. C'est comme quand vous faites un meuble, vous le retournez à un moment donné, parce que sinon vous n'avez pas vu que vous avez fait des petits manques, des petits oublis. Donc c'est important de regarder toujours, que ce soit un meuble ou un petit objet, sous toutes les coutures.
Donc là, je décide de faire vraiment juste le dessus, hein. Je ne rentre pas à l'intérieur du pot, j'aime pas trop ça, quand il y a une petite bande à l'intérieur, ou alors il faudrait que je fasse tout, et ça, j'ai pas trop envie non plus. Alors voilà, je fais juste le petit bord supérieur. On va maintenant réaliser le transfert de l'autre côté du pot. Comme ça, vous aurez vu une deuxième fois le transfert. Voilà, je cale d'un côté, comme ça sera plus facile. On centre bien. Celui-là n'est pas symétrique, donc c'est un peu moins grave s'il n'est pas parfaitement centré. Donc quand je dis centré, là, en fait, c'est que j'essaye de faire en sorte que l'extrémité d'une feuille et l'extrémité de l'autre soient à équidistance, des petites poignées, hein, à peu près. Donc vous voyez que c'est très simple sur surface courbe, c'est donc forcément très très simple sur surface plate. Si vous avez à faire une commode par exemple et qu'il y a des tiroirs, ben vous n'hésitez pas à couper votre transfert proprement au scalpel ou au cutter pour ensuite appliquer sur le tiroir au-dessus. Vous pouvez aussi appliquer en une seule fois selon si les tiroirs sont assez proches. Vous pouvez appliquer en une seule fois et couper ensuite une fois tout le transfert posé. C'est possible aussi. Voilà. Hop, ça va super vite. On a vraiment l'impression que c'est... on n'a même pas l'impression que c'est peint puisqu'il n'y a pas de relief, on a l'impression que c'est imprimé comme ça, hein, sur le seau. Ça fait vraiment l'effet d'un seau que vous auriez acheté dans n'importe quel magasin de décoration, hein. Sauf que là, c'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui avez choisi les couleurs, vous avez peut-être récupéré le support au lieu de l'avoir acheté tout neuf. Alors si vous voulez faire ça sur des pots extérieurs, par exemple, pas de problème, vous utilisez ensuite le vernis Annie Sloan, qui convient très bien pour l'extérieur, qui protège super bien, et voilà, vous aurez un joli pot avec un transfert, et il sera protégé des UV, des intempéries. Alors après, je pousse un peu plus loin, parce que j'aime bien que ce soit pas complètement neuf, puis vous savez, on a l'habitude maintenant d'user un petit peu tout. Ce qui est très pratique, parce que si jamais il y avait le moindre défaut sur votre pot qui apparaissait après, parce que vous avez mis un coup qui est un choc, eh bien, ça paraîtrait tout à fait fondu dans le décor. C'est pour ça que je vais sortir mon papier de verre, et que je vais frotter très légèrement, hein, pour faire réapparaître le zinc par endroits, avant d'appliquer mon vernis. Donc je prends ma cale à poncer, mais vous pouvez prendre le papier de verre dans vos mains, hein. Et voilà, je frotte, y compris hein, sur le transfert, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, quand on fait ça sur le transfert, sur le bois, c'est bien parce que ça fait apparaître, moi quand je fais la peinture Annie Sloan, je laisse volontairement les traces de pinceau, je donne un petit peu de texture, un petit peu de caractère à mon meuble, et du coup, bien, ça incorpore encore mieux le transfert sur la peinture. Il ne faudrait pas que des endroits aient l'air vieillis, rustiques, et que l'endroit du transfert ait l'air complètement tout neuf, hein. Faut être cohérent dans votre déco. Et voilà. Maintenant, je vais choisir, parce que ce pot chez moi, il ira à l'intérieur. Donc je choisis un vernis que je voulais tester, un vernis molaire qui s'appelle le Nude. Le Nude est un vernis réputé très mat. Alors il va briller un tout petit peu ici, enfin briller, c'est un grand mot, il va être très très légèrement satiné, du fait du support en réalité. Mais ce vernis est très agréable à utiliser, donc c'était mon premier essai, mais j'avoue que c'est très très chouette parce qu'il est, comment dire, légèrement gel. Il y a un agent qui lui donne un petit peu de contenance, il n'est pas donc trop liquide, donc il est facile à tirer. Il ne sèche pas immédiatement au moment de l'application, ce qui vous permet voilà, d'avoir le temps de le tirer. Alors là, j'ai un très très gros bidon, ah bah oui, parce que je vais pas faire que des petits seaux, mais évidemment, il existe aussi en petit contenant le Nude. Je vous rappelle, hein, la gamme Molaire, en 1919, hein, c'est en tout cas le fabricant Molaire, est un fabricant alsacien de produits pour protéger et rénover nos bois, intérieurs ou extérieurs. Et donc alsaciens vraiment à 100%, puisqu'ils développent également leurs produits chez eux, leurs ingénieurs... ce sont des ingénieurs internes à l'entreprise, ce ne sont pas des choses qui sont externalisées. Et ça, c'est vraiment très important. Donc vous voyez comme ça à quel point il s'applique facilement. On ne fait pas de traces de pinceau, encore une fois, parce qu'on a pris un pinceau tout doux. Et vous voyez quand même qu'avec un tout petit peu, je vais très très loin, parce qu'il se tire très bien.
Bon, aidé bien sûr par le fait que ce support ne soit pas poreux du tout. Voilà, donc vous avez comme ça un petit tuto pour faire des petites décos très très sympas. C'est chouette d'avoir des petits tutos comme ça pour l'été, je trouve. Je vous répète que si vous souhaitez un vernis qui va dehors, vous prenez le vernis Annie Sloan. En finition gloss, je le trouve plus joli finalement qu'en finition mat. En mat, il a tendance à laisser une petite laitance, alors qu'en gloss, il est vraiment parfait et il n'est pas si brillant que ça. Il s'apparenterait plus à un vernis satiné. Et bien voilà, nous avons fini pour aujourd'hui, ce petit tuto home déco. Et j'espère que ça vous plaît, que vous allez vouloir faire la même chose. Pour ça, je vous mets la liste vers tous les produits que j'ai utilisés dans la boutique. Je vous mets ça sur le blog tout en code, hein, donc toutentuto.com. On va se quitter avec les photos de fin. Bien sûr, si vous rééditez avec des produits tout en colle, n'hésitez pas à partager vos publications sur les réseaux sociaux avec le club tout en colle sur Facebook ou avec le hashtag Instagram, le hashtag tout en colle sur Instagram. Comme ça, nous profiterons de vos belles créations, de vos idées, et ça pourra nous inspirer également. On se quitte avec les petites photos de fin, joliment prises par Romane dans le jardin hier, même si je vous ai dit que finalement ça serait un saut pour l'intérieur. Hein. On les a quand même prises en extérieur par ce beau soleil dans nos jolies fleurs. La semaine prochaine, on se retrouvera avec un tuto donc pour faire des petits boutons en bois avec les moules Redesign, la résine, les peintures fresco toujours et quelques patines. À bientôt, bye bye!